Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un thread d'horreur qui vient de Reddit. Un thread d'horreur un peu particulier parce qu'il va vous faire voyager en termes d'émotions. Vous allez sûrement commencer avec une émotion de peur et cette émotion va se transformer en quelque chose d'autre. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste ici si vous souhaitez m'envoyer votre histoire flippante. Ou tout simplement suivre mon aventure hors caméra. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez bien profité de votre famille. J'ai également une pensée pour ceux qui ont passé Noël seuls. J'espère que vous avez quand même réussi à prendre soin de vous et que vous avez passé une belle soirée. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour se plonger dans cette histoire de Reddit. Dans ce témoignage-là, on va appeler la personne qui a vécu ces événements Luc. Luc nous dit que c'était quand il avait 9 ans. Pour mettre un peu de contexte, il raconte qu'il vit dans une maison mitoyenne qui regroupe 4 maisons. Chacun a sa petite cour intérieure ainsi qu'une terrasse. Pas loin de chez lui, il y a une petite route et une clôture qui sépare sa cour et sa terrasse, ainsi que cette route qui est habituellement utilisée par les personnes qui vivent dans le quartier pour faire une petite balade, la promenade du dimanche ou ce genre de choses. Tout le quartier regroupe des maisons du même style. Il a l'habitude donc de voir des gens passer sur cette route quand lui se trouve sur sa terrasse, mais il dit que la chose qu'il n'a pas l'habitude de voir, c'est quelqu'un qui se tient debout sur sa terrasse qu'il ne connaît pas. Quand Luc avait 9 ans, il dit qu'il avait l'habitude de rentrer de l'école 1 heure avant que sa mère, elle, ne rentre du travail. Il habitait à une 50aine de mètres de l'école, donc sa mère le laissait rentrer à pied de l'école seul, parce qu'ayant vraiment une distance très courte entre son logement et l'école, sa mère se dit que ce serait vraiment une malchance énorme de tomber sur quelque chose de désagréable, une rencontre terrifiante alors qu'il est sur le trajet retour. Donc la mère se disait il y a peu de risques que ça arrive, donc il peut faire le chemin à pied pour rentrer à la maison tout seul. Luc avait une petite routine quand il rentrait de l'école, c'est que une fois rentré, il s'assurait toujours que la porte d'entrée était bien verrouillée quand lui était rentré et que la porte arrière qui menait à la terrasse l'était également. À 9 ans, on peut le comprendre, ça peut faire un peu peur de se retrouver tout seul. C'était le cas pour Luc, donc il avait sa petite routine qu'il avait établie et le jour des événements où il raconte ce qui s'est passé, il l'avait fait de nouveau. Même s'il restait 1 heure quand même, ça le rassurait. Donc il le faisait, puis après il allait vaquer à ses occupations. Là tout se passait bien, après avoir checké que tout était verrouillé, Luc est allé jouer dans sa chambre. Il adorait jouer à la console avant que sa mère ne rentre parce que sa mère ne le laissait pas trop jouer et elle le forçait, pour ce qu'on peut comprendre, à faire ses devoirs avant de passer à des trucs un peu plus plaisants pour le jeune garçon. Alors que Luc était en train de jouer, il a entendu un bruit venant de l'extérieur. La fenêtre de sa chambre donnait sur la route qui se trouvait à côté de sa terrasse et Luc dit que le bruit qu'il a entendu c'est un peu comme le bruit d'un chat qui passait, sauf que malheureusement, le chat qu'il avait a disparu il y avait 3 mois. Il ne pense pas à mal de suite, ce qu'il pense, et ce qui lui fournit donc un espoir, c'est que son chat a retrouvé son chemin et est rentré. Donc il se dit, mon Dieu, il est revenu. Luc se précipite donc au rez-de-chaussée pour aller ouvrir à son chat, mais ce qu'il a vu, au lieu d'un chat, est quelque chose qui lui a donné la chair de poule. Il y avait un homme, debout sur sa terrasse, un homme grand, avec des cheveux noirs, longs, qui tombaient sur ses yeux. Il le décrit comme une version masculine de la jeune fille dans The Ring. Comme ça vous avez un peu une idée de la personne. L'homme faisait des sons un peu aigus, comme si un chat miaulait. Il avait un liquide marron qui sortait de sa bouche et rapidement Luc voit ce que c'est. C'était en fait des mégots de cigarettes que l'homme avait mis dans sa bouche, qu'il mâchait et qu'il recrachait. Et ces mégots étaient les mégots que le père de Luc avait laissés. Luc dit clairement en fait que l'homme était en train de bouffer le cendrier de son père qui se trouvait sur la terrasse. Luc a crié de peur. Il pense que l'homme l'a entendu mais il n'a pas réagi. Apeuré, il s'est précipité dans sa chambre et a fermé sa porte. Il a appelé sa mère qui n'était pas encore rentrée sur son téléphone et elle a cru son fils, elle a appelé directement la police. Toujours apeuré, Luc se cache sous son lit. Il est vraiment totalement effrayé et il attend que la police arrive et il entend encore que l'homme est sur sa terrasse. La peur étant tellement grande dans le corps du petit garçon, il s'évanouit. Ou en tout cas il a un blackout parce que la seule chose dont il se souvient après c'est quand la police est arrivée. La police a réussi à appréhender l'homme qui se trouvait là. Ils lui ont parlé, ils lui ont dit qu'est-ce que tu fais, va-t'en, on va devoir t'arrêter. L'homme ne répondait pas mais les sons qu'il produisait étaient beaucoup plus réguliers et également beaucoup plus forts. Maintenant que la police était là évidemment, Luc se sentait beaucoup plus en sécurité donc il décide de regarder par la fenêtre et ce qu'il a vu c'était donc 2 policiers.
à côté de sa clôture. Ces policiers, c'était un homme et une femme. Mais par contre, ils n'avaient pas de vue sur l'homme qui l'avait effrayé parce qu'il se trouvait vraiment sous la fenêtre. En fait, la vue qu'on avait de la fenêtre de la chambre de Luc donnait sur la route qui se trouvait à l'extérieur de la maison, mais pas directement sur la terrasse. La police a escaladé la clôture pour essayer de parler avec l'homme. Et là, l'homme qui a effrayé Luc a fait un énorme cri. Après cela, il a chargé la policière, ce qui l'a fait tomber au sol et elle semblait un peu dans les vapes tellement l'homme avait frappé fort. L'autre agent de police a sauté sur l'homme qui a effrayé Luc, il a réussi à le mettre au sol et à le maintenir, mais Luc voyait qu'il avait beaucoup de mal à garder l'homme au sol. Il a réussi à lui mettre des menottes. Une fois appréhendé, l'agent de police a essayé de réveiller sa collègue qui était toujours dans les vapes. Elle semblait blessée, elle était sûrement en fait mal tombée au sol quand l'homme effrayant l'a chargée. Une fois que la collègue a repris un peu ses esprits, des renforts ont été appelés ainsi qu'une ambulance. Avec toute cette agitation, le policier a regardé un peu autour de lui, il a regardé un peu en l'air et il a vu que Luc était là et avait observé toute la scène. Il lui a dit « J'espère vraiment que t'as pas vu ça ». Et après avoir dit ça, Luc a pleuré. Évidemment, tout ce remue-ménage a fait que les voisins sont un peu venus voir ce qui se passait, forcément, autant d'agitation ça attire l'attention. Et la police a emmené l'homme qui se tenait sur la terrasse de Luc. La mère de Luc est arrivée sur place à ce moment-là et ils ont dit qu'ils allaient emmener l'homme au poste de police et qu'ils les tiendraient informés de la suite des événements. Et c'est à ce moment-là que Luc informe dans son poste Reddit que l'histoire prend une tournure un peu inattendue. Le soir même, le policier est revenu. Il est venu pour parler à Luc et à sa mère et il a informé que la personne qui s'était introduite chez lui était un homme qui avait reçu un diagnostic d'autisme sévère. Il s'était échappé d'un établissement qui s'occupait de personnes qui présentait un cas d'handicap mental. Cet établissement était situé à 5 km de chez Luc et en fait la maison où vit Luc était là où cet homme vivait il y a 5 ans. Il a été pris en charge dans l'établissement il y a donc 5 ans quand sa mère, qui était celle qui s'occupait de lui, est décédée. Un peu traumatisé par ces événements, Luc a demandé au policier si l'homme allait revenir. Le policier lui a dit que non. Il s'est échappé une fois, ça ne devrait pas arriver plusieurs fois. Après cela, évidemment, de par le traumatisme, Luc a fait quelques nuits blanches, mais sa vie a repris un semblant de normalité. Des années ont passé, cet homme ne s'est jamais représenté chez Luc, jusqu'il y a 1 an, avant que Luc fasse son post sur Reddit. Lui vivait toujours dans la maison, mais son père et sa mère, eux, avaient déménagé. Luc était adulte maintenant, il avait racheté la maison à ses parents. Pour y vivre, il voulait vivre dans la maison de son enfance qu'il adorait. Et alors qu'il prenait son café tranquillement, sur sa terrasse, un matin, il a revu l'homme qui l'avait effrayé quand il était petit. Non pas cette fois-ci sur sa terrasse, mais à l'extérieur de la maison, se tenant de l'autre côté de la clôture. Il a entendu les bruits qui lui avaient fait peur, les fameux bruits aigus, et dans sa tête, Luc se dit, c'est lui, il est revenu. Son cœur commence à battre très vite, son traumatisme d'enfance commence à ressurgir, mais vite, la raison reprend le dessus, et Luc se souvient pourquoi l'homme était revenu. Il se souvient qu'à l'époque, l'homme vivait ici. Plutôt que d'être apeuré, Luc se rappelle de pourquoi l'homme est ici, et il se sent plutôt triste pour cet homme, parce qu'il comprend que l'homme est là, parce que sa maison était un endroit où, quand lui y vivait, il s'y sentait bien. Luc lui demande donc, est-ce que tu veux entrer? Et là, l'homme sans rien dire, escalade la clôture. Luc fait un petit pas en arrière, il pense en fait que l'homme va faire comme ce qu'il avait fait à la policière, qu'il va le charger, le frapper, mais pas du tout. L'homme qui vient de rentrer dans la maison lui sourit. Luc se retrouve avec cet homme sur la terrasse et il lui propose de s'asseoir. L'homme ne réagit pas et après il dit « Ok, tu veux pas t'asseoir, est-ce que tu veux peut-être rentrer à l'intérieur ?» L'homme lui répond par un rire et une fois que les deux sont dans la maison, là, Luc remarque que l'homme semble très heureux. Comme si en fait, et là c'était le cas, quelqu'un qui n'avait pas revu sa maison depuis des années venait de retrouver le chemin de chez lui. Luc comprend que l'homme était en train de se rappeler tous les bons moments qu'il avait vécu ici avec sa mère. Et voyant la joie de cet homme, Luc a failli en pleurer. Et puis vite, se rappelant de sa vie passée, l'homme s'est assis sur le canapé, il a allumé la télé, il a fait comme s'il était chez lui et il a mis les dessins animés. Pendant un moment, Luc l'a observé. L'homme lui était très concentré sur la télé. Et il a décidé de ne rien dire pour que l'homme profite du moment. Il a décidé de ne pas appeler la police mais d'appeler l'établissement où était pris en charge cet homme. Au bout de 10 minutes, ils sont arrivés. L'homme ne voulait pas partir, mais il est parti sans faire de vagues. Il pleurait quand il est parti, et étant très ému, Luc a appelé l'établissement où l'homme est pris en charge pour convenir d'une entente. Vous allez voir, Luc est quelqu'un avec le cœur sur la main. Il a appris que l'homme qui s'était introduit chez lui s'appelait Tom. Et maintenant, il considère que Tom est son ami. Il propose que tous les dimanches, Tom vienne chez lui pour regarder des dessins animés, accompagné
des personnes qui le prennent en charge pour pas qu'il y ait de débordement. Et il se trouve que le comportement de Tom dans l'établissement où il est pris en charge depuis que cette petite entente a été mise en place a radicalement changé parce que c'est quelque chose maintenant qui l'attend et qui lui fait extrêmement de bien. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à Luke également, de voir que cette personne effrayante n'était en fait personne de dangereux. C'est là qu'on arrive à la fin du témoignage de Luke. Il conclut sur une note un peu positive, parce que généralement, dans les posts sur Reddit, sur le forum que j'utilise, et que beaucoup de youtubeurs qui parlent d'histoire Reddit utilisent, s'appelle « Let's not meet », ne nous rencontrons pas. Et généralement, à la fin des histoires que les gens partagent, les gens disent « Toi, machin qui m'a fait peur, ne nous revoyons plus, ne nous rencontrons pas ». Et là, Luke marque, il y a plusieurs années, j'aurais pensé à dire « Toi qui m'as effrayé sur ma terrasse, ne nous rencontrons pas ». Et maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est Tom, mon ami, donnons-nous rendez-vous tous les dimanches pour regarder des dessins animés. Et voilà les amis, on en a fini pour ce témoignage. Ça change un petit peu des threads d'horreur particuliers. On a le début de l'histoire qui ressemble beaucoup parce qu'on a une expérience traumatisante, mais on voit que parfois, et c'est ça qui est très beau dans cette histoire, les choses qu'on pense voir dans un premier temps ne sont pas en fait ce qui est réel. On pensait que ce fameux Tom, du coup, maintenant qu'on connaît son nom, était quelqu'un qui aurait pu vouloir du mal à Luke, mais en fait il n'en est rien, il était là parce que cette maison, la maison où vit Luke, est là où il a passé certainement les plus belles années de sa vie en compagnie de sa mère, et il voulait se rappeler des beaux souvenirs. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime bien ce thread d'horreur parce que il donne à la fois des frissons et également il conclut sur une belle note, une note assez positive. Je me disais qu'il fallait que je vous la propose. Peut-être que vous l'avez déjà entendu ailleurs, en tout cas je ne crois pas que moi je l'ai déjà raconté sur la chaîne. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous ceux qui rejoignent la communauté. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur Instagram qui s'affiche juste ici. Les amis, prenez soin de vous. Les fêtes ne sont pas encore terminées. J'espère que vous allez passer un beau jour de l'an, mais on va se voir quand même d'ici là. Que la force soit avec vous. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!